Pour ce genre de véhicule, vous avez besoin de quoi? D'un outil de diagnostic. Bah oui, comme vous le savez, hein, il y a pas mal de soucis sur les moteurs DCI, mais de toute façon sur tous les moteurs en général. Donc il nous faut impérativement un outil de diagnostic et c'est ce que je vais vous présenter tout de suite. Donc cet outil, c'est le Xtool A30M. Voilà, donc Xtool m'a contacté pour savoir si je voulais bien essayer leur produit. Bien évidemment, j'ai dit oui. Alors je précise tout de suite, je ne suis pas payé pour faire cette vidéo. Moi, tout ce que je gagne en fait, c'est un Xtool. Hein, voilà, donc ça vaut, je crois, dans les 180 €. Donc ben voilà, j'ai pas hésité, j'ai dit oui. Et puis moi, j'aime bien essayer tous ces petits gadgets. Hein. Vous avez même une petite lampe là si vous voulez éclairer le port OBD. Bon, moi j'ai mis une rallonge parce que la prise OBD dans le Dacia elle est dans la boîte à gants. Au moins avec une rallonge, voilà, c'est quand même un petit peu plus simple. Mais sinon voilà, c'est pas forcément utile. Hein. Ici là, ce que vous avez devant, c'est l'état de votre batterie. Hein. Donc voilà, donc là on est à 12,2 volts, impeccable. Ensuite, il vous faut télécharger l'application Aniscan. Donc là, on va l'ouvrir. Donc voilà comment ça se présente. Donc dans un premier temps, vous aurez besoin de faire les mises à jour. Donc moi, je suis à jour, mais je sais que quand je l'ai eu, qu'il était neuf, il a fallu que je fasse à peu près 130 mises à jour. Voilà, ça a pris un petit peu de temps, mais une fois qu'elles sont faites, parce que comme c'est un outil qui est multimarque, ben forcément, il y a énormément de fichiers qu'il faut installer sur le téléphone. Donc au milieu, vous avez les onglets principaux. Donc là, on va venir cliquer sur Diagnostic. Donc là, vous voyez par exemple tous les véhicules de Chine, hein, voilà, Démo, Bike Motor, BYD, voilà, pas mal de véhicules récents. Que de toute façon, comme vous le savez, hein, les véhicules chinois sont importés en Europe hein, que depuis récemment, surtout avec l'apogée des véhicules électriques. Ici, Europe, donc là, pareil, hein, vous avez vraiment toutes les marques. Hein, vous avez même Ferrari, c'est beau. Amérique, là, pareil. Hein, Asie, voilà, donc tout ce qui est japonais et compagnie. Et Australie. Donc là, je vais aller à Europe, je vais les sélectionner Dacia. Donc là, soit sélection manuelle, soit détection automatique. Donc là, vous embêtez pas, hein, vous prenez directement détection automatique. Sélection manuelle, c'est vraiment si l'outil en fait ne trouve pas votre véhicule, ce sera à vous de le rentrer manuellement. Donc là, moi, je suis sur un Duster de première génération. Donc ça trouve directement le numéro de série. Vous faites OK. Donc là, vous avez deux solutions. Soit vous faites analyse automatique et ça va venir vous trouver tous les calculateurs qu'il y a sur le véhicule, ou alors sélection du système. Pour info, moi dans le Dacia, j'ai 3 voyants qui sont allumés, donc on va faire analyse automatique. Alors le véhicule roule très bien, hein, mais je crois que j'ai une fuite de suralimentation, ce qui fait qu'au bout de 5 ou 600 bornes, j'ai un voyant qui vient à s'allumer. Donc là, ça va mettre un petit peu de temps à chercher tous les calculateurs, hein, c'est normal. Hein. Ok, donc là il a terminé. Du coup, bon moi sur le Duster, hein, j'ai que 4 calculateurs. Bon voilà, c'est un Dacia et en plus de première génération. Donc autant vous dire qu'au niveau équipement électronique, c'est pas trop ça. Mais j'ai eu l'occasion de l'utiliser sur une 308.2 et ça vous trouve hein, vraiment la vingtaine de calculateurs qu'il y a dans le véhicule. Donc là vous pouvez voir qu'on a 3 codes défauts dans le calculateur d'injection, donc le calculateur moteur, et le reste il n'y a pas de code défaut. Donc là on va venir cliquer sur diagnostic. Là on va faire lire le DTC. Donc, ce sont les codes défauts. Donc, filtre à particules bouché, circuit de suralimentation. La pression de suralimentation est trop élevée. Liaison diagnostic groupe de préchauffage. Défaut signalé via l'unité de contrôle. Donc là, on a les bougies de préchauffage qui sont à faire. Je dois avoir une fuite de sural ou peut-être l'actuateur qui déconne. Et le filtre à particules bouché, ça c'est pareil, il va falloir que je décrasse. Parce que si on a des problèmes de fuite de suralimentation, forcément, hein, ça va venir encrasser toute la partie échappement. Ok, donc là moi je vais pas les effacer parce que je vais en avoir besoin. Donc ce que je vais faire c'est que je vais cliquer sur rapport, comme ça je vais les garder. Et vous voyez, hein, quand vous cliquez dessus, vous avez le nom du véhicule, le kilométrage, et vous allez avoir en fait vos petits rapports qui vont être là. Et vous pouvez très bien donc le sauvegarder. Ok, et ce sera sauvegardé à l'intérieur. Ensuite, vous pouvez avoir des données en fait liées au code défaut. Donc lire les données d'arrêt. Voilà, contexte à l'apparition du défaut, ça vous dit en fait à quel moment le défaut est arrivé. Voilà, la température, suie dans le filtre à particules, pression du filtre à particules, 99 millibars, ok, à 1500 tours, ouais, donc c'est déjà énorme. 99 millibars à 1500 tours, c'est trop. Voilà, je sais que mon filtre à particules, il est partiellement bouché. Voilà, donc c'est des petites infos hein, qui sont quand même intéressantes. Bon, après, il y a plein de trucs, hein, on peut cliquer dessus, mais ça prendrait beaucoup de temps. Donc après ça, moi, je vous laisserai voir. Hein, je vous montre vraiment le principal. Données complémentaires. Voilà, donc ça, c'est pareil. Là, vous voyez, hein, distance lorsque le défaut s'est produit pour la première fois, 283 000. Donc ça fait 1000 bornes que je roule avec le défaut.
Donc, une fois que vous avez été voir vos codes défauts, ce que vous pouvez faire, c'est aller dans données en direct. Ici, c'est très, très utile. Quand vous avez une recherche de panne à faire, en fait, vous allez choisir des paramètres dont vous avez besoin. Donc là, je vais prendre tous les paramètres. Si par exemple, je vais aller faire un essai routier et que je vais voir ma pression de turbo, je vais venir choisir en fait dans les paramètres ma pression de suralimentation. Donc la pression de suralimentation grossière, je vais prendre la pression de suralimentation. Je pense que grossière, ça va être, vous savez, en fait, il y a ce qu'attend le calculateur et la pression réelle reçue par le calculateur. Donc là, on va faire comme ça. On va faire personnaliser et après, vous pouvez aller rouler en fait avec ces deux valeurs-là et ça vous permet en fait d'avoir d'avoir une vue en fait sur comment se comporte votre suralimentation par rapport à ce qui est demandé par le calculateur. Ici, là, quand vous appuyez sur les petites flèches bleues, vous pouvez avoir en fait un graphique. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est idéal hein, quand vous roulez. Au moins, vous pouvez vous faire des petits graphiques. Là, pareil. Vous avez également des tests d'actionneurs. Ça, c'est très, très intéressant et c'est pas toutes les valises qui le font. Donc là, par exemple, moi, je vais aller, je sais pas, moi, tester injecteur, je m'en fous. Quelque chose qu'on pourrait entendre. Relais grande vitesse du motoventilateur moteur. Ensuite, on va aller dans tous les données de flux. Statut 1, fermé, statut, etc. Allez. Alors, je sais pas si on l'entend sur le micro, mais le ventilateur s'est déclenché. Voilà, si le jour où votre ventilateur ne fonctionne plus, ça vous permet en fait de le tester. Si vous voyez qu'il fonctionne, c'est qu'il est encore bon. S'il fonctionne pas au moment de la mise en marche, c'est que soit votre ventilateur est HS ou soit vous avez un relais qui est défectueux ou autre. Mais bon voilà, ça vous permet effectivement de faire quelques petits tests. Voilà, donc vous voyez, hein, vous en avez plein, hein, vanne EGR, contournement EGR, injecteur du filtre à particules. Ouais, parce que là-dessus, hein, il y a un cinquième injecteur qui vient en fait injecter du gasoil dans le filtre à particules pour qu'il puisse monter en température. Donc là, je vais revenir en arrière. Donc là, vous voyez, on avait pris l'analyse automatique. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire directement sélection du système. Moi, je sais où je veux aller. Donc là, en fait, on va retourner dans le calculateur moteur. Mais plutôt que d'attendre que l'outil fasse la lecture de tous les calculateurs, parce que des fois, ça prend un petit peu de temps, vous pouvez directement aller dans le calculateur moteur, puisque très souvent, c'est là où on veut aller. Donc, lire le DTC. Donc, on va revoir effectivement nos 3 codes défauts. Effacer. OK. OK. La commande de code d'effacement a été envoyée. Le système est normal et aucun code d'erreur. Voilà. Mais de toute façon, moi, je sais très bien que ces codes-là, ils vont revenir. Donc là, dans le véhicule, j'ai plus de défauts, j'ai plus rien. Ensuite, si vous voulez ne pas vous embêter à sélectionner votre véhicule, vous faites directement un scan automatique et ça va venir en fait faire une détection, voilà, soit Dacia, soit Renault. Donc vous cliquez dessus et puis en fait, on revient à la même chose que quand on passe par diagnostic. Ensuite, nous avons les fonctions spéciales. Alors, fonctions spéciales, dedans, il y en a 23. Donc là, hein, vous voyez, par exemple, je sais pas moi, vous venez de remplacer un filtre à particules. Faut dire au calculateur que le filtre à particules, il est neuf. Alors, c'est pas tous les véhicules qui sont concernés, mais il y en a quand même pas mal qui le sont. Donc là, on va venir prendre le Duster, injection. Donc là, vous avez également la possibilité de lire le code d'erreur ou de l'effacer. Et donc là, on va cliquer sur fonction spéciale. Effacement, apprentissage. Donc là, on clique sur apprentissage. Vous avez la possibilité de faire une régénération du filtre à particules, adaptatif après régénération filtre à particules ou adaptatif après remplacement du filtre à particules. Je ne vais pas aller cliquer dessus parce qu'au moins mon filtre à particules, il n'est pas neuf. Mais par exemple, sur une PSA, quand vous mettez un filtre à particules neuf, comme il faut le changer tous les 180 000 km, il faut dire impérativement au calculateur que le FAP est neuf. Donc là, je reviens en fait au départ des fonctions spéciales. Donc là, pareil, initialisation des vitres, codage de l'injecteur. Hein, donc ça, c'est pareil. C'est pas toutes les valises qui le font. Donc là, je vais reprendre Dacia, sélection manuelle. Donc on a dit, moi, c'est le Duster de première génération, injection. Je vais vous montrer un petit peu comment c'est foutu. Donc là, pareil, hein, il va rentrer dans le calculateur moteur. Donc là, c'est la même chose. Lire le DTC, effacer le DTC, fonction spéciale. Apprentissage, saisie code injecteur. OK, donc là, il vous dit en fait, hein, par rapport au code. Donc n'hésitez pas à lire en fonction des modèles que vous avez. Donc là, hein, vous voyez, ici, là, ce sont mes codes injecteurs qui sont là. Donc vous cliquez dessus et vous pouvez changer les codes. Voilà. Après, vous faites OK. Ça vous demande si les codes sont bons. Donc ça vous permet de vérifier. Et vous faites oui.
Voilà, encore une vérification, d'accord. Et voilà, comme ça au moins c'est fait. Là par contre, bon, moi effectivement je ne les ai pas changés, mais bon voilà, au moins ça vous prouve que vous pouvez faire le codage des injecteurs. Très souvent, hein, c'est un petit peu ce qui est recherché dans les valises, hein. Avant de revenir au menu principal, donc là vous pouvez voir, en fonction spéciale, vous pouvez faire une purge des freins aussi pour purger le bloc ABS. Ici vous avez de quoi réinitialiser la vidange, réinitialisation de l'unité de l'écu en fait du calculateur moteur. Enfin voilà, il y a les phares, le boîtier papillon, la climatisation, batterie également. Il y a pas mal de véhicules où maintenant de nos jours on est obligé de dire que avec la batterie est neuve, hein, surtout pour les batteries AGM, ceux qui ont la fonction start and stop. Enfin voilà, donc vous voyez, il y a quand même pas mal de choses très très intéressantes. Dans le menu principal, ici vous avez rapport. Donc moi j'en ai déjà enregistré quelques-uns. Et là vous voyez, on va reprendre le rapport de la Dacia. Donc moi ça, je vais le garder comme ça, j'ai mes petits codes erreur. Et ensuite en dernier, ici là vous avez donc la partie réglage. Donc là vous sélectionnez votre partie langage, hein, donc la français bien évidemment. Et ensuite ce qui est intéressant aussi, c'est information atelier. Vous pouvez rentrer société, vous pouvez mettre, je vais mettre, allez, passion, pas d'espace, Thomas, turbo 16. Voilà, ça ira très bien. Voilà, soumission terminée. Et comme ça, maintenant, si vous voulez imprimer un rapport, normalement, voilà, société Passion Turbo 16, impeccable, nickel. Et vous pouvez aussi le partager par email. C'est vrai, ça, je n'ai pas précisé. Donc là, c'est mon adresse mail, hein. Je peux très bien me l'envoyer. Voilà, je me l'envoie. L'avantage d'avoir l'application sur le téléphone et non pas une valise en fait à part, c'est qu'au moins vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec le téléphone, quoi. Capture d'écran, l'envoyer, l'imprimer, c'est quand même sympa, quoi. Outil quand même assez simple. Sincèrement, moi j'aime beaucoup cet outil-là parce qu'il y a quand même pas mal de fonctions. Ce qui me plaît le plus, c'est vraiment le fait d'avoir en fait le module qui soit à part, hein, parce que en fait quand vous avez une valise complète, disons que quand l'écran fait partie de la valise, moi je trouve ça un petit peu contraignant parce que vous êtes obligé de vous trimballer en fait tout et en général ça donne un gabarit assez imposant alors que là hein, c'est quelque chose que vous pouvez trimballer sur vous. Maintenant, une petite chose où il faut faire attention, si vous faites pas mal de véhicules, si vous avez un garage et que vous vous servez de ça, faites attention à ne pas le laisser dans une voiture. Voilà, moi, ça m'est arrivé de le laisser dans une voiture en le testant. Et du coup, j'ai dû, j'ai dû en fait rappeler le client pour qu'il vienne me le ramener. Voilà, donc ça fait un petit peu bête, mais bon, voilà, c'est pour vous dire, hein, faites très très attention. Je vous montre en même temps la partie éclairage, hein, vous voyez. Comme ça, si vous cherchez la prise OBD, ça peut toujours être sympa. Bah écoutez, je sais pas moi ce que vous pensez de ce petit outil, mais moi en tout cas, je me suis régalé avec ça, je le trouve très 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 intéressant. Voilà, bah écoutez, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, salut!